Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais vous parler des heures miroirs et des heures doubles. Mais avant de vous parler de ce sujet passionnant, j'aimerais vous annoncer le retour de l'initiation Aranea. Vous avez été nombreux à vous inscrire à la première session d'Aranea. Eh bien, elle revient cette année, après moult demandes. Il s'agit de la plus grande initiation que j'ai pu créer jusqu'à maintenant, puisque j'y regroupe tous les fondamentaux, à mon sens, toutes les connaissances de base en termes de posture dans le soin, de protection. J'y apprends les bases du magnétisme, des techniques efficaces pour développer sa médiumnité. J'y aborde également la communication et la connexion aux êtres de la nature. J'y partage des connaissances sur les outils comme le pendule, le tarot alchimique ou encore les solides de Platon et beaucoup de bases de compréhension sur la symbolique du corps. 18 heures de live, 141 pages de PDF, 2 soins collectifs pour apprendre la projection de conscience. Cette initiation aura lieu du 1er octobre au 30 novembre. Vous bénéficierez d'un tarif préférentiel si vous vous inscrivez entre le 1er et le 31 juillet. Pour toute information concernant le programme de l'initiation et pour vous inscrire, rendez-vous sur www.nouvellevibration.com. J'ai tellement hâte. Je ne peux pas aborder ce sujet sans vous parler d'abord de ma vision, de ce qu'est un signe de Dieu, un signe de l'univers, de la source. Depuis toujours, on a essayé de comprendre ce que Dieu, la source, souhaitait nous communiquer. Et j'irai même plus loin en disant qu'il me semble que toutes les populations humaines qui ont vécu avant nous avaient conscience qu'une expression divine, qu'un Dieu essayait de communiquer à travers son plus grand instrument, qu'est la nature. Chaque feuille, chaque pétale, chaque grain de sable, chaque expression du vent, chaque courant de l'eau, chaque tempête et chaque rayon de soleil était finalement une expression de Dieu au travers de la nature, visant à communiquer à l'homme les raisons de son existence et ce que son chemin lui promettait. Mais il me semble que chaque population, chaque culture a ses propres croyances et établit son propre langage avec Dieu. Et comme pour toute conversation entre les humains, il me semble qu'on adapte notre langue et notre posture pour être compris et entendu. Et c'est pour cela que je pense que selon les croyances et selon les cultures, nous n'avons pas la même manière de communiquer avec le divin. Car il me semble que le divin crée des manifestations qui sont adaptées à l'individu et à la culture à laquelle il appartient, mais aussi au temps dans lequel il s'établit. Parce que communiquer avec un être humain, c'est communiquer avec ses idées, c'est communiquer avec ses certitudes. Et c'est communiquer avec un mental très particulier, très singulier, qui ne s'arrêtera pas sur les mêmes détails, sur les mêmes éléments de la nature. Combien dans notre société aujourd'hui voient encore un mot, un langage ou une expression du divin dans une feuille d'arbre qui tombe au sol? Eh bien, nous ne sommes pas nombreux. Et pourtant, c'était bien le mode de communication privilégié de certaines populations. Aujourd'hui, cela n'a pas de sens pour nous. Nous donnons du sens à des choses qui sont beaucoup plus terre à terre. Aussi pour une population qui attache autant d'importance au temps connu à la minute près pour s'accorder au reste de sa population, être à l'heure et appartenir à son groupe social en respectant des horaires, quel meilleur moyen que de communiquer par les heures et les minutes. Car oui, il n'y a pas si longtemps finalement que les heures et les minutes sont devenus un langage à part entière pour qui souhaite être guidé sur sa route par une conscience divine. Mais aujourd'hui, je crois que la notion d'heure miroir et d'heure double n'a échappé à personne. Aucune personne de notre population qui s'intéresse à la spiritualité de ces dernières années n'a pu louper la symbolique des heures miroirs et des heures doubles et de son expression comme étant une communication avec le divin. Mais si vous faites malgré tout partie de ces personnes qui ignorent encore de quoi je parle, laissez-moi vous faire un petit topo pour vous expliquer de quoi il s'agit. On parle d'heure double lorsque nous avons affaire à une heure qui se répète au niveau des heures et des minutes. Par exemple, 14h14, 21h21. Vous avez donc le même nombre d'un côté que de l'autre.
C'est beaucoup plus facilement repérable, forcément, lorsque vous avez un cadran numérique en face des yeux, mais c'est évidemment tout à fait valable avec un cadran classique. Et nous parlons d'heures miroirs lorsque les nombres se font face. Par exemple, 21h12 ou 14h41. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez pléthore de sites vous expliquant que ces heures miroirs sont l'expression des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, etc., etc. Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer cette vision des choses, il me semble qu'encore une fois, elle nous enferme dans une signification qui nous empêche de nous entraîner à ouvrir notre propre intuition. Parce que vous allez avoir le réflexe d'aller sur un site internet qui vous explique sur 3 ou 4 lignes exactement à quoi correspond l'heure que vous venez de voir. Mais lorsque vous êtes dans une période où effectivement, peut-être presque toutes les heures, vous voyez des heures miroirs ou des heures doubles, ces significations, elles n'ont plus vraiment de sens. Et moi, c'est pour ça que je vous partage cet épisode aujourd'hui, pour qu'on essaie de comprendre un petit peu ce qui se trame sous ces heures doubles et ces heures miroirs. La création du monde, dans de nombreuses cultures, fait souvent référence à un chaos, une forme de chaos, source d'information primordiale. C'est-à-dire cette sorte de dimension, de conscience qui contiendrait l'ensemble de ce qui est, de ce qui se crée dans la matière. Et de ce chaos, Dieu aurait décidé de manifester le grand ordre, un ordre divin. Cet ordre divin s'est établi sur 7 jours, selon la Bible. 7 grandes étapes, 7 grands passages, 7 grandes dimensions, que moi je nommerais aussi 7 grandes matrices ou ciels, qui ne sont pas sans faire référence à nos 7 chakras corporels. Dans le Coran, verset 12 de la sourate 41, on peut y lire « Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des étoiles et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. » Je vois notre monde comme étant l'amoncellement de différentes dimensions qui ont chacune leur rôle et chacune leur ordre. Chacune est l'expression du divin, selon une harmonique particulière, selon une fréquence particulière. Et ce qui fait la différence entre les êtres humains, c'est qu'aucun d'eux ne vibre sur les mêmes harmoniques. Enfin, presque. Les personnes avec lesquelles vous allez ressentir une forme d'attraction vont être celles qui vont vibrer sur les mêmes harmoniques et qui vont communiquer avec le divin, avec la nature, avec leur propre nature, de la même manière que vous. Mais celles qui vous répulsent sont peut-être celles qui ne vibrent pas du tout sur les mêmes harmoniques. Elles ne communiquent pas avec le divin et la nature de la même manière. Aussi, j'ai l'intime conviction que tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit autour de nous, tout ce qui gît autour de nous, est une expression de l'être divin par la nature qui est son outil favori. Donc, on peut considérer finalement que tout ce qui nous entoure est une sorte d'interaction vivante avec notre conscience individuelle, mais qui se forme aussi par interaction avec la conscience collective. Le fait donc de considérer que l'heure peut être une manifestation du divin qui tente de communiquer avec nous ne me semble pas idiot du tout. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous naissons dans une culture particulière. Nous construisons des affinités avec l'une ou plusieurs de ces 7 fréquences, l'une de ces 7 harmoniques. Aussi, nos affinités avec ces harmoniques, l'une ou plusieurs de ces harmoniques, va dépendre à la fois de nos croyances, mais aussi de la manière dont nous allons utiliser notre mental. Parce que comme je vous le disais, l'homme aime expliquer, l'homme aime comprendre, l'homme aime pouvoir faire quelque chose de ce qui lui est envoyé. Il est un être créateur en devenir qui s'entraîne avec ce que la nature lui donne. Donc la nature tente de se mettre à son niveau de compréhension, à son niveau de conception d'une idée et d'une information pour qu'il puisse la comprendre et se l'approprier. Et les heures miroirs et heures doubles sont ce que Jung appelait des synchronicités. C'est-à-dire une sorte de point de jonction entre différents facteurs, différents éléments qui ensemble vont avoir l'allure d'une coïncidence. La coïncidence sous-entend évidemment le hasard. 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 La coïncidence sous-entend évidemment le
Mais lorsqu'une conscience comme la vôtre assiste à ce croisement d'idées, d'événements, d'éléments, il va lui donner du sens. Et lorsque vous donnez du sens à une coïncidence, cela devient une synchronicité. Bien sûr, pour donner du sens à une coïncidence, il faut qu'il y ait une résonance avec vous. Une résonance avec votre vie, votre système de compréhension, les questions intérieures que vous vous posez. Et c'est là qu'entre en jeu l'interaction directe avec le divin. Vous lui donnez du sens parce que cette coïncidence entre en résonance avec vous. Elle se cale sur la même harmonique que vous. Il est donc nécessaire de comprendre que ce concept n'est absolument pas universel et qu'il n'a pas plus de sens qu'une autre manière de communiquer avec le divin. Certaines populations vont converser avec les rivières, s'apprêter à regarder les traces des pattes d'animaux. Vous regardez votre montre parce que c'est un élément important de votre journée, parce que vous êtes né dans une population française, européenne, au XXIe siècle, et que cet objet a une grande importance dans votre quotidien. Alors venons-en au fait. Que signifient les heures miroirs et les heures doubles ? À mon sens, qu'on leur donne des significations liées aux anges, aux archanges, qu'on leur donne des significations intuitives ou des compréhensions liées à la numérologie, qui me semble tout à fait juste, soit dit en passant, eh bien peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui va vous toucher, à l'instant T. Parce que peut-être que vous avez vu une heure miroir, et peut-être qu'elle vous a marqué, et que ça n'arrive pas si souvent pour vous. Vous allez taper sur Google « heure miroir 12h12 ». Et vous allez tomber sur un site qui va vous attirer plus qu'un autre et vous donner une signification qui vous parle énormément. Peu importe d'où vient cette signification, si elle entre en résonance, il me semble qu'elle peut avoir du sens. Mais j'aime avoir une compréhension plus personnelle des choses et suffisamment objective pour que chacun puisse se l'approprier à sa manière. Il me semble que les heures miroirs et les heures doubles ont cette faculté d'éveiller une sorte de bonheur intérieur, de joie intérieure. Elles nous arrêtent. Elles nous créent une sorte de bouffée, de spontanéité et d'harmonie. Il me semble que les heures miroirs et les heures doubles éveillent de l'harmonie, ce sentiment de notes justes dans une mélodie. Aussi, j'ai coutume de penser que les heures miroirs et les heures doubles sont simplement l'expression de la justesse et de l'harmonie qui règne dans votre journée, dans votre semaine ou dans cette période de votre vie. Si vous vivez une période dramatique, difficile, sachez que si vous voyez beaucoup d'heures miroirs et d'heures doubles, alors le divin essaie de vous dire que ok, c'est difficile, mais ça a du sens. D'une certaine manière, ça vous mène quelque part. Dans un endroit que vous ne connaissez pas encore, dans un temps qui n'est pas encore défini, mais qui est en train de construire la suite de votre expérience de la manière la plus harmonieuse possible. J'ai remarqué malgré tout que les heures miroirs et les heures doubles, à savoir que les heures doubles sont quand même celles qui sont le plus remarquées. Je vous rappelle que les heures doubles, c'est par exemple 23h23, 9h09. Eh bien, il me semble que dans ces périodes où prédominent les heures doubles, par exemple, il y a généralement une sorte de saveur de changement, d'évolution personnelle. J'ai remarqué que j'avais une grande quantité de ces synchronicités qui se créaient dans des périodes de transition ou des périodes qui marquaient une forme de changement dans mon attitude ou dans ma manière de penser. Et j'ai cru remarquer que c'était partagé par d'autres personnes, cette conception de la vision régulière, très régulière, d'heures doubles ou d'heures miroirs. Alors peut-être que si vous en voyez très souvent en ce moment, c'est que vous êtes en train de vous transformer d'une certaine manière. Vous vivez un nouveau cycle de votre vie. Peut-être que vous avez vécu ou vivez encore aujourd'hui des événements particuliers, particulièrement forts, des choses que vous attendiez depuis longtemps, ou au contraire peut-être que vous attendez certaines choses et dont l'imminence vous est signifiée par l'existence et l'apparition de ces heures doubles et de ces heures miroirs. Alors, pour comprendre ce que signifient par exemple les heures doubles, il y a quand même des manières d'essayer d'identifier le message que le divin veut vous passer. Admettons les heures doubles relativement basiques.
9h09, 16h16, 23h23. Il me semble intéressant d'essayer d'identifier la période de la journée durant laquelle vous voyez le plus d'heures doubles. Est-ce que c'est par exemple le matin, l'après-midi, le soir? Est-ce que c'est lors d'un temps de travail? Est-ce que c'est lors d'un temps de repos? Est-ce que ces heures-là, vous les voyez surtout au moment de commencer votre journée, c'est-à-dire dans une période de début, de commencement des choses, d'un cycle, d'une journée, ou lors de la fin, réussir à terminer quelque chose? Est-ce que cette heure double, elle vous signifie que vous devez porter plutôt votre attention sur le début d'un cycle ou la fin d'un cycle? Est-ce que c'est plutôt le démarrage qui est difficile ou est-ce que c'est l'arrivée proche de la fin? Mais aussi, il me paraît intéressant d'identifier s'il s'agit régulièrement de chiffres fétiches qui pourraient être associés à une période de votre vie ou encore à une personne que vous connaissez ou avez connue. Est-ce que lorsque vous voyez ces heures doubles, vous pensez à quelqu'un directement? Ou est-ce que vous avez une émotion particulière, une pensée relative à quelque chose que vous avez vécu ou que vous ressentez? Et si vous en voyez toute la journée, est-ce que vous sauriez peut-être identifier une période de l'année durant laquelle ces heures doubles sont plus présentes? Peut-être que c'est en hiver, lors d'une période introspective. Peut-être que c'est au printemps, lorsque les bourgeons sortent, lorsque quelque chose est prêt à éclore. Est-ce que c'est pendant l'été, la période la plus active, où le feu est le plus intense, le besoin de créer, le besoin de manifester, de sortir est le plus intense? Ou est-ce pendant l'automne, lorsque vous faites vos réserves, lorsque vous vous préparez à entrer en introspection, lorsque vous essayez de choisir quels éléments vous voulez garder avec vous dans votre tanière pendant votre longue hibernation? Plutôt que de lire sur un site internet la signification d'une heure miroir, il me semble important d'identifier des curseurs de périodes, de ressentis, d'émotions, de cycles, parce qu'il me semble que c'est ce qui a le plus de sens et c'est ce qui va vous pousser spontanément à essayer de noter durablement à quel moment vous voyez ces heures doubles, lesquelles vous font le plus de bien, lesquelles vous mettent mal à l'aise et quelle coïncidence, quelle cohérence plutôt vous pouvez relier entre ces heures-là et peut-être vos problématiques émotionnelles du moment. Toute manifestation du divin doit vous pousser à l'introspection, à la compréhension de votre propre fonctionnement et de la manière dont vous vous positionnez dans le monde, dans votre environnement. Parce que la facilité n'a jamais fait la richesse. Et s'il s'agit d'heures doubles complètes, je les appelle complètes. Je ne sais pas si on les appelle complètes en termes généraux, mais vous allez comprendre pourquoi je les nomme complètes. Il s'agit des 3 seules heures qui ont les 4 mêmes chiffres. 0h00, 11h11 et 22h22. Il me semble que ces heures doubles-là évoquent un aspect très complet. Il y a cette sensation de quelque chose de fini, de terminé, comme s'il ne manquait rien. Ce sentiment de complétude que je ressens en voyant ces heures doubles complètes me donne l'impression de parler de tous les aspects de la vie d'un individu. Le 4, parce que ici chaque chiffre est répété 4 fois, me donne vraiment cette sensation de réalisation complète, de capacité à créer les 4 piliers de son temple. Il me semble que ces heures doubles complètes évoquent donc le fait que la question que vous vous posez, la préoccupation du moment, ce pourquoi vous avez besoin de contacter une synchronicité, vous parle du fait que cela concerne tous les aspects de votre vie, tous les aspects de votre personne, que ce soit dans son interaction avec l'environnement, dans le professionnel, le personnel, l'émotionnel, tous les aspects de votre vie sont concernés. Donc il me semble que ces heures-là sont très liées aux ressources et à la capacité de manifester dans le monde, la capacité à concevoir, à créer. Et qu'en est-il des heures miroirs? Pour rappel, les heures miroirs sont celles qui se font face. Par exemple, 21h12, 14h41, 23h32, vous avez compris. J'ai vraiment cette sensation en voyant des heures miroirs qu'elles nous indiquent une direction centrale, comme si je partais des 2 extérieurs gauche et droite pour aller vers le milieu. J'ai vraiment cette vision d'un couloir en perspective, d'une direction qui nous est donnée, un chemin qui est tout tracé.
Mais il y a aussi cette sensation de partir de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Aussi, les heures miroirs me semblent exprimer le besoin d'intériorité, le fait d'avoir cette sollicitation du divin à emprunter un chemin introspectif. Comme si on nous poussait à puiser dans notre propre intuition, à nous connecter à nos propres sensations. Là où les heures doubles peuvent vous indiquer des manifestations avec l'extérieur, avec votre environnement, des conseils et peut-être une dynamique à créer, à expérimenter, les heures miroirs semblent au contraire vous pousser à revenir en vous, à revenir vers vos pensées, vers vos sentiments profonds, vers ces validations que vous avez grâce à votre corps. Je vous ai donc parlé des heures miroirs et des heures doubles. Mais j'aimerais quand même ajouter le fait que dans notre société, nous sommes très régulièrement confrontés aux chiffres. Numéro de téléphone, date de naissance, dans les adresses de maison, les codes barres dans les magasins, les numéros bancaires, etc., etc. Les chiffres sont partout. Ah, j'allais oublier, les plaques d'immatriculation, mes préférées. Chaque fois que vous êtes confronté à des répétitions de chiffres ou de nombres, dites-vous que c'est la même chose. C'est une expression de l'ordre divin, de la grande harmonie qui entre en résonance avec votre harmonie individuelle. Aussi, n'hésitez pas à être attentif à chacune des répétitions de chiffres ou de nombres. Ne devenez pas paranoïaque pour autant. Parfois, c'est simplement là pour exister, pour vous donner cette indication, les cailloux du petit poussé. Vous n'avez pas forcément à rechercher la signification de chaque répétition de chiffres. Parfois, la bouffée de bonheur que ça vous procure est suffisante. Mais si vous cherchez quand même à trouver un sens profond à ce que vous vivez, parce qu'il y a un détail particulier, toujours le même chiffre, des circonstances particulières, parce que vous êtes dans une quête très singulière qui fait que vous avez besoin de comprendre ce que cela signifie, n'hésitez pas à vous tourner vers les symboliques des chiffres de la Kabbale, vers le tarot de Marseille ou la numérologie. N'hésitez pas à vous référer aux symboliques des chiffres issus des textes sacrés, comme la Bible ou le Coran. Toute expression des chiffres dans les textes sacrés et dans les jeux de cartes ancestraux ont leur message à transmettre par rapport à la question que vous vous posez sur ces heures miroirs et ces chiffres qui se répètent. J'ai en projet de vous proposer des épisodes courts sur les significations des chiffres de 0 à 10. Je pense que je le ferai et généralement je propose des petits sondages en story sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est vraiment le seul réseau social que j'utilise et dans lequel j'essaie d'avoir régulièrement des interactions avec vous, notamment en ce qui concerne les épisodes de podcast, mais c'est aussi l'endroit où je vous avertis de toutes les nouveautés, les nouvelles formations, les nouveaux soins et les réservations en termes généraux. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast. Je vous remercie infiniment pour votre présence qui se fait toujours plus nombreuse et c'est tellement touchant, c'est tellement une joie pour moi de voir que cette création qui m'apporte tellement de joie vous apporte autant de votre côté parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages encourageants et adorables. Merci pour ça, vraiment. C'est exactement pour ce genre d'échange et d'interaction que je crée tout ça. Donc merci et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode.